Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. Aujourd'hui, on part sur un épisode qui se concentre sur le déplacement autonome quand on est en Corée du Sud, pour parler un petit peu des petites astuces, de ce qu'on peut trouver en termes d'indices sonores ou d'indices tactiles aussi, avec pas mal de braille, comme vous avez pu l'entendre dans l'autre épisode sur le braille. En Corée du Sud, comment on fait pour se déplacer quand on est en situation de handicap visuel, les petites techniques sonores, les petites techniques en braille, les petites techniques autres que j'ai pu repérer durant mon séjour. Allez, c'est parti. On commence par le premier indice qui, lui, est sonore et qui commence dès l'appartement coréen. C'est la serrure coréenne qui a un petit bruit particulier d'ouverture et de fermeture. Donc, on appuie sur la sécurité qui dit qu'on peut sortir. On sort. Et puis, on referme. Et on a le petit bruit de fermeture. Ensuite, à l'extérieur, on a un code, un petit clavier tactile qui est sur la porte, en fait, directement sur chaque porte coréenne. Ils n'ont pas de clé, ça fonctionne vraiment avec des boîtiers tactiles. Donc, on a un clavier, on tape le code. Et on peut rouvrir. Et on rentre à la maison. Pour se déplacer dans la rue en Corée, notamment pour traverser la route. Alors, on n'a pas pu en tester beaucoup, parce que souvent on est en visite, donc on ne cherche pas forcément tous les feux à chaque fois. Mais en tout cas, dans notre quartier, on a les feux sonores. C'est-à-dire que sur le feu, sur le poteau du feu, on trouve un bouton, un gros bouton qu'on peut activer. Et c'est écrit en braille dessous. Des fois, il y a plus d'informations. Une fois, on a trouvé un peu plus loin dans la rue un feu où il y avait un numéro d'urgence écrit. Et après, on avait aussi l'indication Shinogi Button. Donc Shinogi Button, je crois que ça veut dire bouton de signalisation. Et effectivement, juste au-dessus, on a le bouton du feu rouge qui est placé. 잠시만 기다려 주십시오. 서울역 방향 횡단보도입니다. 서울역 방향 횡단보도의 녹색불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. Et on traverse, vous avez le petit piou-piou, le petit bruit de piou-piou qui veut dire que c'est vert. Là, juste avant, quand on a appuyé, ça voulait dire que c'était rouge et qu'il fallait attendre. Et voilà, la petite voix nous dit qu'il nous reste 10 ou 12 secondes, il me semble, pour traverser. Et là, on atteint l'autre côté de la rue. Cette fois, c'est un conseil visuel qui est possible pour les personnes qui voient encore un peu la lumière et certaines couleurs quand c'est contrasté. À la plupart des passages piétons, vous avez au sol, à l'entrée, à la sortie du passage piéton, d'un côté et de l'autre, des bandes de lumière, soit rouge, soit vert, selon la couleur du feu. Donc c'est pour les personnes normalement qui ont la tête plantée sur leur téléphone et qui ne relèvent pas forcément la tête avant de traverser, pour éviter les accidents. Vous pouvez donc voir au sol, à vos pieds, une bande qui s'éclaire soit en rouge, soit en vert. Et aussi elle clignote si, il me semble, le feu est prêt à repasser au rouge. Elle clignote en vert pour dire que c'est bientôt terminé. Mais donc voilà, moi je la vois pas dans le jour. Dans la nuit par contre, elle se voit plutôt bien. Donc pas de souci pour traverser en regardant le sol à mes pieds juste au moment de passer le passage piéton. Ce n'est pas du braille, mais vous avez aussi ce signal sonore en Corée que vous entendez derrière moi pour signaler à la sortie de parking que des voitures sortent. Donc si vous marchez sur un trottoir sur le bord de la route, voilà, c'est terminé parce que la voiture est sortie, vous pouvez entendre ce petit signal qui vous dit de vous arrêter ou de vous dépêcher à traverser parce qu'une voiture est en train de sortir d'un parking. Voilà, une deuxième. Et voilà qu'elle est passée. On peut commencer à retraverser. Elle dit pas. Vas-y. Donc ça, c'est un peu le seul point de repère qu'on a à l'intérieur de la gare pour nous indiquer où se trouvent les escalators.
parce qu'il existe des bandes podotactiles un peu partout en Corée du Sud et des très bonnes bandes podotactiles qui sont jaunes, très visibles quand c'est contrasté pour les personnes à qui ça peut aider d'avoir du contraste. Et en fait, on les sent très bien aux pieds. C'est pas du tout comme, en tout cas moi, comme ce que je peux avoir à Grenoble et que je sens une fois sur deux sous mes semelles. Là, même avec des grosses semelles comme je peux avoir, je les sens bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on vient de les suivre parce qu'il y en a vraiment dans tous les sens. En Corée, il y en a peut-être même presque un peu trop, mais en tout cas, si on connaît son chemin, c'est très utile. Là, on vient de les suivre. On a une bande qui nous mène aux escaliers classiques et une bande qui mène aux ascenseurs. Par contre, les escalators qui sont quand même très communs en Corée du Sud et très pratiques vu le nombre d'escaliers qu'il y a à descendre et à monter partout et surtout dans le métro, eh ben, il n'y a pas de bande podotactile qui mène aux escalators. Donc le seul point de repère que moi j'ai trouvé, c'est cette petite voie qui se trouve juste au bord des escalators et qui dit quelque chose comme faire attention aux bagages, notamment dans les escalators, parce que on est dans une gare, je suis au niveau de Seoul Station et donc y a beaucoup de personnes avec des bagages et des valises et dans les escalators, ils doivent faire attention à leurs affaires. Et en Corée du Sud, toujours se mettre à droite dans les escalators, les escaliers, dans la rue, dans le métro, peu importe, dans les couloirs où on est, toujours se mettre à droite si on ne marche pas ou qu'on ne marche pas très vite pour que les personnes très pressées, qui sont extrêmement nombreuses en Corée du Sud, puissent nous dépasser et avancer à leur propre rythme. En bas des escalators, il y a donc une bande podotactile à la gare de Séoul toujours, qui mène vers les bornes qui permettent de passer la carte, donc la T-money, la carte de transport coréenne que vous avez à approcher du lecteur et pour passer le portique tout simplement. Donc on va le faire. Je pense que c'est l'enregistrement. Si ça passe. Donc ce qui s'est passé, le bip bip bip, ça veut dire que c'est pas bon. Parce que en fait, de temps en temps, ma carte bug vu qu'elle est accrochée derrière mon téléphone. Donc on ne sait pas si c'est lié. Et si elle fait bip tout court, un simple bip, ça veut dire que la carte passe et qu'il n'y a pas de souci. Donc j'ai dû changer de machine. Si votre carte passe pas la première fois, vous pouvez changer de machine tout simplement. Généralement, ça passe sur l'une ou sur l'autre au bout d'un moment. Donc pour repérer sur les machines où on peut passer la carte, dans les machines les plus modernes, ou en tout cas les machines les mieux faites à mon avis, il y a un rond. En fait, l'endroit où on pose, où on approche le téléphone, si vous avez la carte accrochée sur le téléphone comme moi, ou en tout cas pour approcher la carte, il y a une sorte de rond qui indique l'emplacement pour pouvoir poser la carte, donc soit vers vous, à l'avant de la machine, soit au-dessus de la machine souvent. Mais il y a certaines machines où il y a absolument rien du tout comme repère, il n'y a pas de rond. Par contre, ce qu'il peut y avoir aussi, ou en plus, c'est une écriture en braille qui dit kaderul tejuseo, donc toujours en écriture coréenne, qui veut dire approcher la carte. Donc vous pouvez chercher les écritures braille s'il y en a. Par contre, parfois, il n'y a ni rond ni écriture braille. Donc il faut tester ou alors demander à quelqu'un si vraiment on n'y arrive pas, parce que vraiment voilà, ça passe une fois sur deux, des fois on sait pas trop. Et puis donc moi quand j'ai passé ma carte et que ça marchait pas, ça fait tididit et la voix m'a dit dashi kaderul tejuseo, quelque chose comme ça. Donc dashi, si vous repérez ça, ça veut dire refaire, recommencer. Et sinon, avant, ce qui était bien, c'est que les machines faisaient une petite musique ou disaient un petit message pour dire que c'était bon, que vous pouviez y aller. Donc je crois que ça disait bon voyage ou quelque chose comme ça. Sauf qu'ici, maintenant, cette année, c'est plus le cas. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens. La première fois, il y avait la petite musique ou la petite voix qui disait qu'il souhaitait un bon voyage. Et là, il n'y a plus. Il y a juste ce petit bip. Et de temps en temps, il y a un petit bruit, une petite musique, une petite voix qui peut dire quelque chose, mais c'est assez rare. Donc j'avoue que parce que là, il y a combien de portiques alignés? Il y a une dizaine de portiques d'alignés. Quand il y a beaucoup de monde en heure de pointe et que tout le monde passe sa carte en même temps, on entend des bip, 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 bip dans tous les sens et on ne sait pas si c'est notre carte qui fait bip ou pas. Donc je ne sais jamais dans ces moments-là si ma carte passe ou pas.
Et de toute façon, si vous essayez d'avancer, il y a les barrières qui se mettent devant vous pour pas que vous avancez. Et il y a aussi un bzzz qui vous dit bah non, passez pas, c'est pas pour vous. Bon, voilà, c'est un peu les petits indices qu'il y a, mais des fois c'est un peu compliqué à savoir si votre carte passe ou pas. En Corée, il y a du braille sur beaucoup de rambardes et notamment et surtout dans le métro. Donc là par exemple je suis au bord des escaliers qui va nous mener ensuite sur le quai et on peut vérifier en fait la direction et la place des différentes rames par rapport au quai grâce à ce qui est écrit sur la barrière. Par exemple il est écrit, donc on a Ueyeon-yok, donc c'est la station de Ueyeon. Qui est celle qu'on va prendre nous pour aller à Myeongdong. Donc yok en coréen ça veut dire station. Et il y a le mot bangmyeon. Bangmyeon ça veut dire direction. Donc ça c'est direction Ueyeon, donc c'est celle qu'on doit prendre. Et il nous précise que c'est, il me semble qu'il précise que c'est sur notre gauche. Et après je pense, parce que je comprends à nouveau pas tous les mots, mais je pense qu'il précise que sur la droite on a direction Oido. Donc Oido Bangmyeon, encore une fois direction Oido, qui est la rame de métro qui va dans l'autre sens. Donc voilà, en fait sur les barrières, si on maîtrise le braille coréen, sans pour autant connaître tous les mots, mais en maîtrisant le braille coréen et en ayant en tête la direction qu'on doit prendre, on peut essayer de lire le nom de la direction sur les rambardes pour savoir si on est au bon endroit et potentiellement, si je comprends bien, si on se dirige vers le quai de gauche ou vers le quai de droite. Au bas de l'escalier, quand on arrive au quai, il y a toujours la bande podotactile qui nous mène à la première porte qui se trouve juste à côté des escaliers qu'on descend, la première porte de métro, parce qu'en fait le métro ici, il y a des murs en plexiglas, voilà, et percés de portes pour que les portes de métro s'ouvrent par ici pour qu'on puisse entrer. Bon, et donc au bas des escaliers, il y a une bande podotactile qui nous mène du bas des escaliers à la porte la plus proche. Sauf que nous on ne veut pas aller à celle-là parce qu'il y a 10 wagons et sur chaque wagon il y a 4 portes. Généralement on est censé savoir grâce à une application à quelle porte on doit aller, par exemple 5.1, 3.2, 7.2, 7.3, enfin ce genre de choses. Nous on doit aller là tout au bout du train, donc on est en train d'y aller. Par contre effectivement pour savoir à quelle porte vous devez y aller, à côté de chaque porte vous avez également écrit quelque chose en braille. Donc par contre il faut chercher, encore une fois les explications sont là mais il faut toujours essayer de les repérer, où c'est écrit donc le chiffre, il y a toujours un 0 qui est devant le chiffre, un 0 6 points comme on connaît, plus le chiffre qui est écrit en braille 4 points en chiffres internationaux, qui vous disent par exemple 10-1, 9-3 et ainsi de suite pour savoir à quelle porte vous vous trouvez. Et ensuite en dessous, généralement sur la ligne inférieure, juste en dessous, vous avez la direction, par exemple pareil, Oido Bangmyeon ou Tingjop Bangmyeon. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'en Corée il y a deux types de directions. Il y a la direction du bout, tout au bout des terminus, donc ici Tingjop ou Oido il me semble. Par contre ce qui aide aussi en Corée du Sud, c'est de savoir dans quel sens partir en se basant sur la station suivante et la station précédente. Donc ici nous on doit aller à Ueyeon-yok, la station de Ueyeon qui est la station suivante. Donc nous on doit aller Ueyeon-yok, donc la station Ueyeon qui est la suivante, et ensuite on doit aller direction Tingjop qui est le terminus dans ce sens là. Voilà comment on peut se repérer. Et là ça veut dire que le métro arrive. Alors là par contre attendez, au milieu on n'est pas dans le bon sens, parce que là c'est le côté de la montée, mais bon. Oui c'est vrai. Mets la canne devant. Oui, allez là devant. Voilà. Et comme on descendait, on avait à gauche, c'est pour ça. Mais donc effectivement en Corée on n'a pas besoin de changer de quai pour aller dans une direction et dans son inverse. Les deux rames de métro sont et à gauche et à droite, donc si on a besoin de changer de direction on a juste à aller sur le quai d'en face. En tout cas globalement c'est ça, il y a juste une fois où ça n'a pas été le cas, je crois hier on a fait un trajet où c'était pas comme ça, on a dû remonter pour changer de quai, mais en tout cas dans la plupart des stations il n'y a pas besoin de changer de quai pour pouvoir aller dans une direction et à son opposé. Pas mal de monde, donc on va voir s'il y a des gens qui se lèvent quand ils te voient. Allez, il n'y a que 3 fauteuils, mais il y a des vieux dessus. Des personnes âgées, vraiment. Des vieux. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ça tu peux tenir ici à la rambarde.
Hop. Donc là, ce qu'on essayait de voir, c'est s'il y avait des personnes qui se levaient, parce que donc j'ai la canne blanche, pour savoir s'il y avait des personnes qui se levaient pour laisser la place. Ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, après, j'ai été accompagnée aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, bah voilà. Donc, en fait, je me suis mis à l'endroit où on met les bagages, où il y a des rambardes, parce que personne ne s'est levé. En Corée du Sud, en fait, avant d'entrer dans la rame, il y a des autocollants qui disent si c'est un accès fauteuil roulant sur les portes de métro. Et il y a aussi des autocollants qui expriment s'il y a des sièges dans cette rame, enfin dans ce wagon, pour les personnes âgées, les personnes enceintes et les personnes en situation de handicap. À l'intérieur des rames, ces sièges-là, réservés, ont des couleurs différentes. Donc, il y a les personnes enceintes qui ont les sièges roses, les personnes âgées qui ont les sièges gris, et les personnes en situation de handicap, c'est Pareil, c'est les mêmes sièges. C'est gris. Ouais. Et il y a les autocollants aussi qui les signalent. Donc ça veut dire qu'en priorité, ce sont ces personnes qui peuvent s'asseoir dessus. Bon, après, les autres gens peuvent s'asseoir, mais s'ils voient des personnes concernées par ces différentes situations, ils doivent se lever et céder la place. Bon, après, il y a aussi des moments où on ne s'assoit pas sur ces sièges, au cas où. Et en fait, donc, si j'avais été seule, je ne sais pas si quelqu'un se serait levé. Parce que pour le moment je suis toujours accompagnée et comme il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se tenir dans les rames de métro, j'ai pas trop envie de faire le test seule parce que si je me retrouve au beau milieu de la rame sans avoir rien pour me tenir, c'est quand même pas pratique. En fait, il n'y a que les barres qui soutiennent les sièges, donc c'est des barres verticales auxquelles on peut s'accrocher donc à chaque bout de rangée de sièges. Il y a là où on peut mettre les bagages, mais il n'y en a pas toujours à proximité, où il y a pas mal de petites rambardes aussi où on peut se tenir. Et il y a des manettes qui pendent du plafond, des manettes un peu mobiles qui suivent le mouvement de la rame, où on peut se maintenir. Mais par contre, c'est difficile à trouver. À la limite, si on est grand, je pense qu'on peut se les prendre dans la tête, sur le haut du crâne, et donc savoir où elles se trouvent. Mais quand on n'est pas assez grand et quand on passe directement dessous, on ne les sent pas. Généralement, elles sont rangées à proximité de la rangée de fauteuils. Voilà. Donc on vient effectivement de remarquer que les bandes podotactiles, il y a des carrefours de bandes podotactiles dans tous les sens qui mènent à beaucoup de choses, des toilettes, des ascenseurs, des différents trains, des métros, plein de choses. Donc c'est assez difficile de savoir où aller seul. Donc en gros, logiquement, ce qui est le plus simple, c'est de connaître son trajet par cœur. Après, parce que sinon ça prend un peu beaucoup de temps de tester toutes les directions en suivant les bandes podotactiles et on risque de plus savoir lesquelles on a utilisées ou pas parce que pour préciser, les métros à Séoul, c'est des labyrinthes vraiment parce que c'est des sortes de mini-villes souterraines où il y a même des centres commerciaux, des restaurants, où il y a pas mal de petits stands aussi, comme dans des rues à l'extérieur, sauf que là c'est vraiment dans le métro. Donc sur certaines stations en particulier, Seoul Station, Myeongdong, Hongdae, Hongik University, ce genre de stations-là, c'est assez difficile de se repérer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens. Donc si on ne connaît pas son trajet et qu'on le fait vraiment au feeling, au hasard, c'est vrai qu'on peut perdre pas mal de temps sans connaître son trajet. Et là par exemple, si je ne connaissais pas mon trajet pour aller jusqu'à la ligne 4, parce que là le but c'est d'aller à Myeongdong, où je vais aller passer l'après-midi, et ça me prendrait quand même beaucoup de temps d'essayer de deviner, parce que par exemple il a fallu que je rentre dans la gare, prendre 2 escalators descendants, passer les portiques, prendre un escalator montant. Là on va aller passer 2 tapis qui aident à marcher plus vite, les tapis plats. Après on va repasser une borne de transfert, on va reprendre un escalator, puis des escaliers classiques et enfin arriver sur le quai. Donc c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Donc pour le coup, si vous ne connaissez pas votre trajet par cœur, ça peut être un peu compliqué. Je reparlerai de la possibilité d'utiliser des applications un peu plus tard, mais pour le moment, c'est pas très probant. Donc là, effectivement, on est dans les toilettes du métro et comme je l'avais dit, il y a bien un plan à l'entrée des toilettes qui explique où se trouvent les toilettes, la disposition. Donc on a un plan avec les différentes cabines. Il est écrit ici Yoja Hwajangsil. Yoja, c'est-à-dire femme. Hwajangsil, c'est-à-dire toilette. Donc tout en haut et puis un peu plus bas sur le plan, c'est écrit ça.
À un moment donné, c'est marqué Jangein. Jangein, c'est-à-dire handicapé, donc c'est pour préciser les toilettes handicapées. Après, il y a un autre truc qui est écrit, mais je ne sais pas ce que c'est. Yuayong, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça repère les lavabos ou autre chose. Mais donc voilà, il y a un plan. Je pense que les toilettes hommes doivent être ailleurs parce que c'est pas écrit sur ce plan. Alors qu'hier, on avait un plan qui situait les toilettes femmes et les toilettes hommes, les uns par rapport à voilà. Bon, bah, il doit avoir un autre plan de l'autre côté derrière. Et il y a aussi Yeonwiji qui est écrit tout en bas et qui dit vous êtes ici, je pense, avec une légende aussi. Donc voilà, encore une fois, il y a des plans. Après, c'est pas très clair non plus, donc il faut prendre le temps de l'analyser. Et puis, il faut savoir où ils se trouvent, parce que sinon, je ne sais pas du tout comment on les trouve. Sous tes pieds, tu as le truc qui s'arrête. Effectivement, il y a la bande podotactile qui mène devant le mur. Donc pas tout à fait face à l'entrée des toilettes. Et en fait, sur le mur, il y a le plan. Ah ouais. Voilà. À toi là. Hop, et on sort. 14 000 toujours. Ça nous a rien décompté. Alors, oui, parce que d'ailleurs, on peut voir sur les machines ce qui nous reste, parce que la carte Timoni de transport se recharge en ajoutant de la monnaie sur des machines ou alors dans les supérettes auprès des vendeurs. Et en fait, la machine affiche combien il nous reste. Mais donc, on ne peut pas le savoir, c'est que visuel. Donc je ne sais pas comment on peut le savoir, à part en demandant à quelqu'un, pour le coup. Exact. Allez, on monte des marches. Je vais vous faire entendre un autre passage piéton. 잠시만 기다려주십시오. 주한중국해상원 방향 횡단보도입니다. Donc là, en gros, la voix a dit « Attendez un instant, s'il vous plaît ». Et après, je pense qu'elle a dit le nom de la rue. Des fois, je crois qu'il donne aussi la direction dans laquelle traverser. Si c'est tout droit, ce genre de choses, ce qu'on trouve en face. Voilà. Et après, on va attendre le feu vert. Mais on n'entend pas très bien parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et les feux sont très longs aussi ici. Justement parce qu'il y a beaucoup de voitures. Beaucoup de voies. Et beaucoup de voies aussi. Les routes sont très larges et les passages piétons sont très larges aussi. Là, il y a 6 voies. Là. Parce que généralement, on est censé traverser... Il y a 2 passages piétons en fait. On est censé traverser sur celui de droite et les autres en face traverser sur celui à notre gauche et leur droite à eux. Bon, c'est pas toujours respecté, mais généralement c'est ça. En gros, il y a 2 passages piétons très larges accolés l'un à l'autre. Et donc ça fait un énorme passage piéton. Là, il y a des bus qui passent, ils sont bleus. Je ne sais pas. Il y en a un qui est écrit Seoul Station dessus. Ok. Et l'autre, 주한중국해상원 방향 횡단보도에 녹색불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. Voilà. Donc là, on peut traverser. Donc on peut entendre ce bruit-là, même s'il n'est pas très fort. Au milieu du passage piéton, on l'entend plus. Et là, la voix dit dépêchez-vous. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, maintenant c'est les bandes podotactiles qu'on a trouvées au sol, qui se trouvent dans les grandes rues, les grands axes plutôt, on va dire, à l'entrée, à la sortie des passages piétons. Mais il n'y en a pas partout. Mais quand même, le peu qu'il y a, il faudrait que la France imite un peu parce que c'est quand même vachement pratique. Même sur le chemin pour monter à la Namsan Tower, il y a des bandes podotactiles. Alors qu'on est quand même... je vais dire dans la montagne ou dans la forêt, non, peut-être pas à ce point, mais on n'est pas dans la ville vraiment, même si c'est quand même goudronné, mais on a quand même des petites bandes podotactiles à certains moments. Concernant les applications de déplacement qu'on peut utiliser en Corée du Sud, il y a la plus connue qui s'appelle Naver Map. En fait, Naver, c'est un peu le serveur Google qu'ils ont en Corée du Sud, puisque Google Maps et autres ne marchent pas en Corée du Sud. C'est soit Naver Map, ou alors Kakao Map, ce genre d'application qui fonctionne. Et donc j'ai essayé d'utiliser Naver Map, qui est l'application que tout le monde utilise ici pour se déplacer, notamment dans le métro, pour prendre les bus, et même pour se déplacer en tant que GPS dans la rue. Mais alors bon, j'ai pas cherché pendant des heures et des heures, mais de ce que j'ai vu, c'est pas très accessible. L'application est pas très ergonomique. Rien que pour changer la langue, pour passer du coréen à l'anglais, il a fallu que je demande à quelqu'un, que j'enlève VoiceOver et que je demande à quelqu'un de le faire parce que le bouton paramètres n'était pas accessible. Ensuite, c'est un peu toujours pareil, c'est qu'il y a des images beaucoup.
Par exemple, pour choisir si on veut prendre le trajet bus-métro, si on veut prendre le trajet à pied, trajet voiture, etc. Et ben en fait, c'est des images. Et c'est ça à peu près partout sur l'application. La moitié des boutons s'appellent boutons et n'ont pas plus de description. Donc c'est pas facile à utiliser. Il faut connaître par cœur là où il faut appuyer. Forcément, il y a des cartes, beaucoup de cartes sur lesquelles on s'appuie pour savoir où on se trouve, comme sur beaucoup d'applications, l'application Plan, l'application Google Maps, etc. Et puis des fois, il y a même des photos des stations, c'est très bien visuellement pour voir les stations, qui s'activent, mais par contre après pour en sortir, c'est une catastrophe. J'ai essayé de faire un trajet, par exemple le trajet que j'ai fait avec vous aujourd'hui jusqu'à Myeongdong, de Seoul Station jusqu'à Myeongdong. J'arrive pas bien à voir comment ça fonctionne. Je peux voir certaines infos importantes, par exemple, il me donne les temps de trajet, il me donne les heures d'arrivée du métro en gare de Séoul, j'ai la porte. L'application donne la porte, vous savez, la porte du métro à laquelle il faut se rendre pour que ce soit beaucoup plus facile ensuite pour redescendre. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'était la 10.1 ou la 1.1 qui me proposait, mais ça peut être 5.2, 6.3, etc. Donc ça, c'est assez important. On peut toujours utiliser l'application pour avoir ce genre d'informations avant de partir. Il prévient aussi qu'à l'arrivée, il va falloir descendre à gauche ou à droite de la rame. Ça peut être assez pratique parce que les portes de métro ne restent pas très longtemps ouvertes. Par contre, après, c'est tout. On n'a pas le numéro de sortie parce que le numéro de sortie, c'est un petit dessin, un petit rond sur lequel est écrit le numéro de la sortie. Mais donc, comme c'est un dessin, on ne le dit pas. Et en plus, quand on monte dans le métro, il faut sélectionner le métro dans lequel on est monté, c'est-à-dire à quelle heure, pour que Nevermap nous géolocalise et puisse nous dire où on se trouve sur le circuit du métro, pour nous dire quand descendre, parce qu'il y a des petites vibrations qui nous préviennent de la descente. Mais le problème, c'est que impossible de sélectionner, tout est sur la même ligne, donc il n'y a pas de zone de sélection, donc impossible d'utiliser cette application, en tout cas de ce que j'ai vu. Par contre, c'est aussi un GPS qui fonctionne apparemment en parlant. J'ai pas trop trouvé comment on activait les paramètres vocaux. Il y en a quelques-uns qui sont activés, il me semble, par défaut, mais il me semble aussi qu'on peut en mettre d'autres pour avoir une géolocalisation beaucoup plus précise dans l'espace. Est-ce que là, ça aide à avoir des informations plus précises pour se diriger dans le métro, pour avoir le numéro de la sortie, ce genre de choses, peut-être. Mais j'avoue que ça m'a déjà bien cassé la tête pour déjà programmer mon trajet, que j'ai même pas essayé de l'utiliser jusqu'au bout. Il y a une autre application qui s'appelle Seoul Subway. Pareil, j'arrive pas à l'utiliser en tant que GPS. Par contre, elle permet de se géolocaliser, en tout cas de comprendre où on se trouve sur le circuit de métro, pouvoir voir quelles seront les prochaines stations, combien de stops on aura, est-ce qu'il y aura besoin de faire un transfert, ce genre de choses. Ça donne aussi le prix du trajet, donc ça peut être bien en préparation d'un trajet. Sur le trajet, je suis pas sûre parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un GPS vocal, c'est plutôt un plan. Donc Nevermap et Seoul Subway peuvent être des applications à utiliser en préparation de trajet, mais en tout cas Nevermap a l'air pas mal en tant que GPS pendant un trajet, mais je n'ai pas bien compris comment l'utiliser. J'aurais voulu demander à quelqu'un qui vit ici, mais j'ai pas eu l'occasion de trouver un natif, une native, un instructeur ou une instructrice en locomotion. Après, par contre, j'ai remarqué que Lazario ou Moveit sont des applications qui fonctionnent en Corée du Sud. C'est celles que j'utilise au quotidien sur Grenoble et en tant que GPS, Lazario a l'air de pas trop mal fonctionner et Moveit a l'air de détecter plutôt pas mal le métro. Bon, par contre, j'ai eu l'impression qu'il proposait principalement des bus en première solution de trajet et pas nécessairement le métro. C'est plus simple, je trouve, à Séoul de se déplacer en métro. On arrive à se déplacer assez facilement un peu partout dans la ville grâce au métro, au bus certainement aussi, mais on a quand même moins pris ce moyen de transport. Donc voilà, mais on arrive toujours quand même à trouver le métro, on cherche les stations de métro et puis on y arrive bien. Donc Moveit et Lazario, qu'on utilise nous-mêmes en France, peuvent être utilisés en Corée du Sud et comme ça on ne change pas trop nos habitudes. Donc voilà, si jamais certaines personnes ont déjà utilisé Nevermap ou même Seoul Subway ou il y a même Kakao Map ou ce genre de choses,
un retour serait super, mais en tout cas, pour ma part, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel. Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez.